Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, l'histoire de Yasuke, le premier samouraï africain. Yasuke, ou tout simplement aussi connu sous le nom de Koro-san ou Korosuke, est le nom japonais d'un esclave africain qui a vécu au XVIe siècle. On sait très peu de choses à son sujet et les principales sources le concernant tout simplement sont l'histoire ecclésiastique des îles et royaumes du Japon, écrit par François Solier, les écrits du missionnaire jésuite Louis Froid et tout simplement le Shinsho Koki, les mémoires de Oda Nobunaga. Même si aucune chronique d'époque ne le mentionne, la légende veut qu'il soit devenu samouraï au Japon. Ces dernières années, la figure du Yasuke tout simplement est devenue très populaire dans les fictions japonaises. Musicality, bring that heat, boy. Revenons un petit peu tout simplement au point de départ de Yasuke. Eh bien Yasuke, selon tout simplement François Solier, serait né au Mozambique, tout simplement. Bref, donc le Mozambique, pour ceux qui ne savent pas où c'est situé tout simplement, eh bien elle est située dans la côte tout simplement orientale du continent africain. Il est entouré par l'Afrique du Sud et Madagascar, les Comores, le Zimbabwe, enfin etc. Vraiment tous ces petits pays-là, enfin tous ces pays-là plutôt. Donc voilà, bref, donc eh bien il y a des chercheurs afrocentristes tout simplement actuels, eh bien qui suggèrent ou revendiquent les origines de Yasuke dans d'autres parties de l'Afrique, comme les îles du Mozambique, au Congo, en Éthiopie ou le Soudan du Sud ou encore le Nigeria, entre les années 1530 et 1550. Bref, comme on voit un petit peu, c'est vraiment a priori, on n'a pas vraiment de date concrète sur Yasuke. Le 6 septembre 1574, le père jésuite italien Alessandro Valignano, tout simplement visiteur canonique des missions jésuites d'Extrême-Orient, le prend à son service le 20 septembre 1577. Les deux hommes quittent tout simplement Goa et après esclave à Malacca en Malaisie tout simplement et Macao en Chine, ils arrivent tout simplement au Japon le 25 juillet 1579 à Harima, tout simplement dans l'île de Kyushu. Yasuke n'est pas le premier noir arrivé au Japon en 1546. Le capitaine portugais Jorge Alvarez avait déjà amené des Africains au Japon. Le 8 mars 1581, Alessandro Valignano, accompagné des pères Louis Froid et Argentino tout simplement Niechi Soldo ainsi que son esclave quitte Kyushu pour Kyoto où règne Oda Nobunaga. La curiosité publique est telle qu'une foule enfonce la porte de la résistance des jésuites pour voir tout simplement l'esclave à l'époque. Et donc plusieurs personnes sont blessées apprenant cet incident. Oda
Nobunaga veut vérifier tout simplement la couleur de cet homme, tout simplement, en la déshabillant jusqu'à la ceinture. Donc t'imagines clairement la honte à l'époque pour cet homme malheureusement. Selon Otohiko Kaga, la carnation de Yasuke suscite un vif intérêt et un émerveillement. Ils avaient beau le laver, la peau tout simplement restait noire, puisque oui, à l'époque, il y avait pas mal de... Enfin, ils ne connaissaient absolument pas tout simplement tout ce qui était Afrique. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, les gens restaient énormément dans leur pays, etc. Il n'y avait pas autant ce voyage, donc voilà, les gens ne voyageaient pas vers d'autres pays, donc voilà. Et donc c'est alors que Alessandro Valignano décide de l'offrir comme tribut à Oda, tout simplement Nobunaga. Et donc à partir de là, Oda Nobunaga raconte cette histoire dans ses mémoires. Shinsho Koki, le 23 du second mois, un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semble avoir 26 ou 27 ans, son corps tout entier était noir comme celui d'un bœuf. Il était solide et avait de la présence. De plus, tout simplement, sa force était supérieure à celle de 10 hommes réunis. Au service de Oda, le nom Yasuke lui est donné. Et donc Oda, qui était appelé dans son enfance Owari no Otsuke, tout simplement Mono, l'imbécile de Wari, était connu dans sa région pour ne pas respecter les exigences de son propre rang. Adulte, il continuera d'entretenir des pratiques étonnantes. Amateur de poésie et de cérémonie du thé, il ouvre le pays aux chrétiens sans pour autant se convertir. Il collectionne des objets venus de l'Occident et tout simplement il est le premier japonais à apparaître vêtu de tenue européenne. C'est probablement cette extravagance tout simplement qui l'amène à accueillir Yasuke selon un prototype du Shinsho Koki détenu dans les archives du clan Maeda. Oda tout simplement lui confie un cours de katana, de cérémonie et une habitation. Il fait de Yasuke son porteur d'armes. Le père, tout simplement Orcantino Genisoldo, écrit que les Japonais acceptaient de payer pour voir des esclaves noirs. Outre sa couleur de peau exotique, pour un japonais, il fascinait par sa grande taille, et donc Matsudeira Letata, dans son journal, décrit comme tout simplement mesurant 6 shaku et 2 sun, tout simplement, soit 1,88 mètres, alors que la taille moyenne d'un homme japonais à l'époque est de 1,57 mètres. Le 21 juin 1582, Oda Nobunaga est défait à Kyoto, tout simplement par l'armée d'Akechi Mitsuhide. Et donc Yasuke part alors à la rencontre tout simplement de l'héritier de son seigneur au château de Nijo. Oda tout simplement à son tour attaqué et défait. Yasuke est fait prisonnier par les vassaux de Akashi tout simplement, est présenté devant le dernier pour qu'il décide tout simplement de son sort. Akashi déclare qu'il est un animal et qu'il ne sait rien et qu'il n'est pas japonais par conséquence. Tout simplement il ne le tua pas. Voilà. Selon l'historien Midori Fujita, Yasuke a été tout simplement ramené à la mission jésuite de Nabunji à Kyoto. Nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Après cet événement, il est aujourd'hui impossible de connaître la fin de Yasuke. Yasuke est un prénom masculin courant à l'époque, tout simplement au Japon. C'est aussi le nom d'un personnage du folklore japonais dont l'utilisation la plus connue est dans la pièce intitulée Yoshitsune Seibon Sakura du théâtre Bonraku et Kabuki.
Yasuke est aussi le nom du père de Toyotomi Edo Yoshi. Yasuke était fréquemment surnommé Koro-san, Koro signifiant noir tout simplement. Koro-san peut se traduire par Monsieur Noir. Toutefois ce nom est postérieur car le suffixe san n'était pas utilisé à cette époque. Il faut savoir quand même que Yasuke, eh bien tout simplement, eh bien il a fait pas mal d'apparitions dans beaucoup de fictions. Donc voilà. De 1968 à aujourd'hui, puisque la dernière fois en 2021, et bien tout simplement c'est Netflix qui produit une mini-série centrée sur le personnage. Donc voilà. Et il faut savoir quand même que il y a pas mal aussi il y a aussi dans les jeux vidéo, il apparaît tel que Nioh, où apparaît tout simplement Yasuke, des jeux vidéo, des séries, des mangas, etc. Donc voilà, c'est vrai quand même que il est devenu un peu un personnage tout simplement assez important dans la pop culture. Donc voilà, et aussi il fait quand même pas mal débat aussi, puisqu'il faut savoir quand même que le Japon a beaucoup essayé de cacher cette histoire là à l'époque. Voilà, malheureusement on ne sait pas beaucoup de choses sur ce personnage là. C'est un personnage qui a beaucoup été caché à l'époque. On ne sait pas si il s'en est sorti vivant, si malheureusement il a été tué ou non, fait prisonnier à vie ou non, ou alors est-ce qu'il a pu s'échapper, retourner en Afrique, ou alors est-ce qu'il a de nouveau été esclave ou non. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur ce personnage là. Malheureusement on n'en saura jamais rien sur ce personnage là, du moins pas beaucoup de choses. Sauf si tout simplement de nouveau tout simplement articles ou témoignages ou autres apparaissent tout simplement. Ce serait intéressant quand même, je pense. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Yasuke, le premier samouraï afro, tout simplement. Et clairement, n'hésitez pas à tout simplement regarder tout simplement les autres vidéos d'histoire. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Yasuke. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.